je travaille au Musée du Papier depuis 7 ans et c'est un établissement un peu atypique dans le paysage culturel angoumoisin puisque c'est un établissement qui se trouve en fait au bord de la Charente, dans une ancienne usine à papier où l'on fabriquait autrefois du papier à cigarette jusqu'en 1970, au moment où les locaux en fait et l'entreprise a fermé ses portes. Et entre 1970 et 1980, le bâtiment est resté plus ou moins à l'abandon jusqu'à ce que la municipalité d'Angoulême rachète les locaux et transforme en fait ce bâtiment, le réhabilite en école des beaux-arts, puisqu'à l'intérieur de ces bâtiments aujourd'hui se trouve l'école européenne supérieure de l'image et le musée du papier depuis 1988. C'est un petit musée qui, à taille humaine, on va dire, à taille presque familiale, puisqu'on est une toute petite équipe. Et donc, nous proposons à nos visiteurs de découvrir l'histoire de l'industrie papetière angoumoisine dans notre exposition permanente. Et au premier étage, nous faisons des expositions temporaires euh, qu'on essaye en fait de dynamiser ces dernières années, puisque depuis ces 7 dernières années, nous proposons en fait à nos visiteurs des expositions autour des artistes contemporains du papier. Et nous avons reçu 2 grosses expositions d'envergure depuis 2012. La première, Éric Joisel, le magicien de l'origami, où nous avons reçu plus de 36 000 visiteurs. Et l'année dernière, non pardon, en 2017, l'exposition Li Hongbo, donc un artiste chinois que nous avons fait venir pour la première fois en France et où nous avons reçu également 34 000 visiteurs. Donc on a essayé de redynamiser cet établissement et donc on a réalisé une enquête des publics en 2017 justement à l'occasion de l'accueil de cette exposition majeure pour demander un petit peu au public ce qu'il pensait en fait de notre établissement. Et il est ressorti de cette enquête qu'il venait essentiellement dans nos locaux pour nos expositions temporaires. Alors on en est ravis, mais l'objectif quand même du musée, c'est qu'aussi les visiteurs viennent voir nos expositions permanentes. Et on s'est rendu compte que notre exposition permanente souffrait d'un déficit, on va dire, de sympathie, entre guillemets, dans le sens en fait où les gens la traversaient, mais ne restaient pas forcément en fait dans l'espace. Alors c'est une exposition qui est un petit peu particulière puisque, comme je vous le disais, c'est un musée atypique puisque cette exposition permanente ne vous propose pas de voir en fait des collections du musée. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que l'établissement se situe au-dessus de la Charente et qu'en termes de conservation préventive, il est bien évidemment hors de question de conserver des collections ou d'exposer des collections en fait dans ces conditions. Donc on a plus en fait un centre d'interprétation qu'une exposition permanente. Et notre difficulté, c'est justement de pouvoir montrer nos collections en fait à nos visiteurs dans un espace en fait où on ne peut pas les montrer. Voilà. Et c'est à partir en fait de cette idée-là qu'on a commencé à travailler avec le CEP, avec le Centre européen des produits de l'enfant. Donc sa directrice Inès Delaville est venue nous voir et nous a proposé donc de travailler conjointement avec ses étudiants de master 2 autour en fait de possibles visites familiales autour de nos collections entre guillemets invisibles, avec un apport en fait de dispositifs numériques. Voilà. Donc il y a 3 ans, me semble-t-il maintenant, la promotion de Master 2 du CEP en fait est venue au musée. On a travaillé avec eux pendant 5-6 mois et ils nous ont proposé 4 visites familiales interactives au sein de cette exposition permanente où on aura la possibilité de voir par l'intermédiaire de dispositifs numériques les collections du musée. Voilà, c'était un petit peu l'objectif. Et donc l'année dernière, nous avons repris les projets des étudiants et nous les avons transformés pour essayer en fait de proposer un dispositif numérique à partir d'une tablette numérique avec une thématique. Alors cette thématique, elle était toute trouvée, puisque par rapport en fait à l'enquête des publics qu'on avait fait, il ressortait également que les gens, lorsqu'ils ressortaient du musée, quand on leur demandait s'ils avaient compris la fabrication du papier et ce qu'ils en retiraient, et ben l'idée, le problème, c'est que la réponse était non.
Voilà. Et donc, l'année dernière, dans le cadre des 30 ans du musée, la municipalité nous a octroyé un budget en fait exceptionnel. Et donc, on s'est servi de ce budget pour réaménager l'exposition permanente, pour apporter des dispositifs de médiation supplémentaires afin de pouvoir tout simplement répondre en fait à la demande de nos visiteurs autour en fait de ce déficit de connaissances autour de la fabrication artisanale et industrielle du papier. Donc, on a fait réaliser une maquette d'un moulin à papier du XVIe siècle. On a également en fait un tournage avec Jacques Bréjoux, donc un maître papetier qui se trouve à côté d'Angoulême au Moulin du Verger, et pour apporter en fait une plus-value à l'exposition. Et on s'est appuyé sur ces dispositifs de médiation pour pouvoir réaliser en fait l'application. Alors pour ma part en fait, c'était la première fois que je travaillais avec des universitaires. J'en suis très content tout simplement parce qu'ils ont une expertise et un regard extérieur. Nous on est dans la structure constamment et eux ils ont un regard extérieur. Ils ont aussi l'expertise parce que forcément dans leurs travaux de recherche en fait voilà ils essayent de comprendre sociologiquement le rapport entre l'enfant, le parent, le rapport en fait avec l'œuvre muséale etc. Enfin avec les collections. Et c'est vrai que nous on est tellement en fait dans le quotidien que malheureusement en fait on n'a plus cette vision en fait détachée, reculée. Il y a aussi le fait que l'avantage de travailler avec des universitaires, c'est que ils sont là pour faire de la recherche. Donc forcément, ils vous boostent à essayer d'aller plus loin. Ils nous permettent aussi de pouvoir obtenir ce genre de choses, parce que cette application qui a été développée donc, par le laboratoire Fabrique, c'est aussi grâce à des fonds européens qui sont liés en fait au laboratoire de recherche et grâce en fait aux scientifiques et aux chercheurs. Donc c'est une nouvelle offre culturelle qu'on va proposer à nos visiteurs et ça c'est hyper positif pour nous. Et pour eux, ils sont également ravis parce que grâce en fait à cette application, grâce aux études et aux enquêtes, aux retranscriptions, etc., leur travail de recherche, ils vont pouvoir le mener jusqu'au bout parce qu'on a réussi à avoir un panel suffisant de familles avec une diversité qui permet en fait de retirer des conclusions de tout ça pour ensuite pouvoir en fait publier dans des revues spécialisées, etc. Donc il y a en fait c'est une sorte de cercle vertueux en fait. Tout le monde s'y retrouve. Le problème qu'on avait au musée du papier autour en fait de la fabrication du papier a été résolu. Enfin pour moi, c'est résolu. Avec la retranscription, on a pu voir en fait que grâce en fait à des dispositifs d'enquête, notamment en fait les enfants devaient par exemple dessiner ce qu'ils avaient préféré, ce qu'ils avaient retenu, etc. Il est ressorti que majoritairement les enfants avaient dessiné la maquette de moulin à papier. Et ça, c'était l'objectif, parce que ça veut dire qu'ils ont compris comment fonctionne en fait le moulin grâce à ce dispositif numérique et cette application numérique. Donc ça, c'était mon objectif à moi. Alors évidemment, il y a des choses à modifier, des petits jeux qui sont peut-être un peu trop compliqués, évidemment des choses en termes de texte, parce que c'est vrai que nous, on veut donner beaucoup d'informations, c'est normal, enfin, ça fait partie de notre travail, on est médiateur, enfin, et ça, on s'est rendu compte qu'effectivement, l'information qu'on donnait aux parents était beaucoup trop longue par rapport à ce qu'avaient les enfants, et du coup, il y avait un décalage, et ça, c'était plutôt intéressant de le voir. Les enfants allaient très très vite dans l'application, les parents allaient beaucoup moins vite parce qu'ils avaient beaucoup de texte, et l'objectif du parent était en fait d'être le médiateur avec son enfant, c'est-à-dire de lui donner en fait les clés pour comprendre, sauf que comme il avait beaucoup de texte, il avait du mal à suivre, alors que l'enfant, lui, finalement, comprenait très vite grâce aux personnages qui avaient été créés par le graphiste et par rapport aux petits textes qu'on avait pu rajouter. Donc finalement, il en est ressorti que cette application avec deux tablettes, une tablette enfant et une tablette adulte, peut-être que finalement, qu'une seule tablette aurait pu suffire et que l'interaction entre le parent et l'enfant pouvait se faire au sein de la même tablette, au sein de l'application, puisque dans tous les cas, ils étaient obligés d'échanger pour pouvoir comprendre en fait l'application et surtout le circuit de visite. Et le fait en fait de pouvoir proposer des applications, des visites numériques à nos visiteurs, ça apporte en fait une plus-value. Et puis en plus, il faut être honnête, aujourd'hui les musées en fait ne peuvent plus se permettre d'attendre le visiteur. Il faut en fait aller le chercher. Et pour aller le chercher, il faut lui proposer des choses innovantes. Et le numérique fait partie en fait de ces choses innovantes.